Soyez les bienvenus, merci de nous rejoindre ici au stade des Perrets. C'est à Saint-Nabord pour cette émission spéciale sur Vosges FM et on est ensemble jusqu'à midi. Une émission un peu particulière, on va vous l'expliquer. Beau programme en perspective dans cette émission. Et puis je ne suis pas tout seul, je suis avec Julien qui va m'accompagner durant cette émission. Bonjour Julien. Bonjour à tous, écoutez, bienvenue, on est ravis de vous accueillir ici. On fera un petit point tout à l'heure sur les courses et puis avec les différents invités qu'on aura le plaisir d'accueillir sur le plateau. Exactement, alors que va-t-il se passer? On vous le disait, des invités, des trailers, mais ceux aussi qui préparent les trailers, ceux qui accueillent et qui font en sorte que cette manifestation ait lieu ici à Saint-Nabord. On vous le rappelle, on est en direct donc sur Vosges FM, on est aussi sur les réseaux sociaux de l'Infernal et puis sur les réseaux sociaux de Vosges FM. Et l'actualité, Jérôme, c'est que ça y est, on a déjà le gagnant du 200 qui est la course phare, et puis le second qui vient d'arriver. On fait un point maintenant, Jérôme. Oui, alors effectivement, trois courses qui sont parties pour l'instant. Le 200 qui est notre course phare, effectivement. Le 120 qui est parti cette nuit à minuit. Et puis le 60 qui est parti ce matin. On a eu d'ailleurs un super départ. On a réussi à décaler un petit peu le départ avec l'organisation, puisque on a pu avoir l'arrivée du 200 au moment du départ du 60. Donc c'était vraiment très très sympa. On reviendra certainement sur cet événement. Donc au niveau du 200, c'est Julien Tarissan qui a gagné pour l'instant, qui est arrivé. Alors il est arrivé tout à l'heure en 33 heures, donc il était en gros 9h05, 10, et puis à l'instant Maximilien Wilstec qui en termine, c'était sous nos yeux il y a quelques instants. On reviendra un petit peu plus là-dessus tout à l'heure. Au niveau de la course des femmes sur le 200, ma foi ça se tient, il y a un trio qui est serré avec le même trio de tête depuis le départ. On reviendra tout à l'heure. On a notamment Muriel Bourbao qu'on connaît bien ici qui est dans ce trio, une concurrente belge, et puis donc on en reparlera tout à l'heure sur la course. Et puis sur le 120 qui est parti tout à l'heure, le 120 on a pour l'instant Jordan Mionzé. Alors Jordan qui était un habitué ici, qui avait déjà gagné le 60, qui avait été interviewé tout à l'heure et qui avait de grandes ambitions sur le 120. Ma foi, pour l'instant il est parti, il est en tête. On verra ce que ça donne tout à l'heure. Alors évidemment tout à l'heure on va recevoir le gagnant du 200, celui qui l'a emporté et qui est arrivé évidemment ce matin. Il sera notre invité. Julien va nous rejoindre tout à l'heure. Et puis il y a un programme aujourd'hui avec d'autres départs de course. Est-ce qu'on peut un petit peu les détailler? Oui, alors le 60, j'en parlais tout à l'heure, donc qui est parti. On aura une course, alors il paraît même qu'on aura un guest sur ce 15 km, on m'en a parlé. Et puis demain, le départ du 30, et puis évidemment la 100%. On en reparlera aussi tout à l'heure, une course à laquelle je crois, mais Elliot nous en parlera tout à l'heure, à laquelle on croit beaucoup ici, et un petit peu l'esprit de l'Infernal aussi, pas que l'Ultra. On en parlera évidemment, cette course de 100% qui se tiendra demain. On va accueillir notre premier invité. Il était sur la ligne de départ il y a quelques instants pour accueillir le deuxième du 200. C'est Elliot Ledin. Bonjour Elliot. Bonjour Christophe, bonjour Julien. Elliot Ledin qui est le co-président de l'organisation et du comité d'organisation. Alors déjà, comment ça se passe? Est-ce qu'on est déjà content de cette organisation 2021 qui a débuté jeudi pour les coureurs, mais bien avant pour toute l'équipe de bénévoles et du comité d'organisation? Oui, ça fait un an qu'on y travaille. C'est une belle édition, sous la pluie, mais les participants sont au rendez-vous, les bénévoles aussi. C'est une superbe édition pour le moment. Alors je crois que pour un président et un coprésident, puisqu'on recevra votre coprésident demain, la donnée la plus importante, c'est la donnée sommeil. Combien de temps vous avez dormi, Elliot, depuis le début de l'Infernal, depuis jeudi soir? Depuis jeudi, en accumulé, j'ai dû dormir 5h30. Voilà. Qu'est-ce qui vous amène, vous, comment vous êtes arrivé dans cette aventure de l'Infernal, Elliot? En 2014, j'ai commencé à faire un petit peu de photos. J'ai échangé avec des bénévoles, voilà. Un peu de PC course, un peu de communication. Beaucoup d'implications, pas mal de temps dépensé, et puis au fur et à mesure on gravit des échelons, on s'implique, on prend des responsabilités, et puis voilà quoi. Et alors ça a pas mal bougé ces derniers mois. Vous nous résumez un petit peu la situation aujourd'hui au niveau du comité d'organisation. Vous êtes maintenant 2 coprésidents. Que s'est-il passé? C'est surtout une transmission. C'est sur ça que vous voulez vraiment insister. On vous a transmis le flambeau quelque part. Oui, tout à fait. Donc en 2018, 10 ans d'Infernal, l'équipe de Stéphane Herey arrête pour transmettre à une nouvelle équipe. 2019-2020, on change à nouveau pour repartir sur des nouvelles bases, sur le bon chemin. Et puis dernièrement, voilà, évolution par manque de temps, par simple transmission surtout, il fallait qu'on évolue, donc on reprend la présidence d'il y a quelques mois, et puis l'objectif c'est de faire évoluer l'Infernal et la manifestation. Alors Elliot Ledin, vous êtes coprésident du comité d'organisation. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux bénévoles? Parce que là il y a des bénévoles sur le stade des Perrets qui sont en train de nous regarder, il y a peut-être des gens qui nous regardent sur les réseaux sociaux, des gens qui nous écoutent à la radio. C'est l'occasion de leur dire tout simplement merci, mais quoi d'autre du coup?
à ces bénévoles. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre à dire que merci. Franchement, c'est le seul et unique mot à leur dire. Ils s'impliquent toute l'année. Sur les 15 derniers jours, c'est une cinquantaine de bénévoles qui sont à nos côtés. Et franchement, voilà, un grand merci à tous nos bénévoles et on espère qu'ils seront avec nous encore pour longtemps. Quelque chose à ajouter, Jérôme, peut-être? Oui, une question peut-être un petit peu plus sportive. On sait que l'édition de l'année dernière sur les grosses courses avait été annulée. Plaisir de voir revenir les coureurs qui sont au rendez-vous parce que manifestement, on a fait le plein sur les grosses courses. Ouais, énormément de plaisir de les revoir. Voilà, on a été obligé d'annuler notre nouveau défi 300 km, nos 2 courses à obstacles. Mais voilà, l'objectif, c'était de pouvoir maintenir l'événement, c'était de pouvoir refaire et d'accueillir un maximum de personnes. Cette année, c'est réussi. Donc voilà, belle réussite en tout cas. Alors, on va instaurer dans cette émission une petite tradition. Chacun des invités, Jérôme, et ça, ils ne sont pas au courant, les invités, va finir son intervention chez nous, et Elliot en est déjà très content, par un petit quiz. 3 petites questions qu'on va vous poser. Elliot, est-ce que vous pensez, Elliot Ledin, que vous connaissez bien le vocabulaire de l'Infernal et du trail d'une façon générale? Est-ce que c'est du piège ou pas? Ah, il y a un sourire, attention. Ça dépend. Alors, que signifie le sigle GPX? GPX, je ne sais pas ce que ça signifie, mais en tout cas, c'est les traces qu'on exporte. Voilà, c'est ça. Tout. Ça veut dire Global Positioning Excel avec l'accent anglais. Vrai ou faux, le sigle IT200 signifie 200 individus timbrés sont sur le parcours. Vrai ou faux? C'est entièrement faux. Ça veut dire Infernal Trail 200. Et enfin, on va voir si vous connaissez bien le parcours, si vous connaissez bien la manifestation. Que peut-on trouver, Elliot, sur le point GPS 48.060308 6.711294? Je pensais que c'était ton numéro, mais non, je ne sais pas du tout ce qu'on peut y trouver. Ah, on y trouve Benoît qui est assis avec des barils d'eau à disposition au chalet de la pêche, à la Forge. Voilà, c'est qu'on lui fait un clin d'œil, on ne sait pas s'il y est encore, mais en tout cas le Benoît, il fait partie de cette équipe de bénévoles que vous dirigez, Elliot Ledin. Merci d'être venu vous exprimer sur ce plateau et à la radio. Merci à vous. Merci beaucoup, Elliot. On fait un point sur les courses, Jérôme, et on rappelle déjà cette info pour les gens qui nous rejoignent là en ce moment à la radio, sur les réseaux sociaux, sur l'écran géant du stade d'Épéret. Ça y est, on a le gagnant de l'Infernal 200, il est arrivé ce matin. Oui, alors on l'a vécu tout à l'heure, il était en gros 9h, c'est Julien Tarissan qu'on accueillera tout à l'heure, et puis Maximilien Wulstek qui vient d'arriver, vraiment il y a quelques minutes. Au niveau des femmes, sur le 200, donc la course est toujours en cours. Pour l'instant, Sonia Poutrel, Isabelle Oisme et Muriel Bourbao, c'est le trio qui est devant. Et puis si on veut un petit point sur le 120 là, qui est parti, sur le 120 pour l'instant on avait dit Jordan Mionzé, Guillaume Pruvot et Johan Ballet, c'est le trio pour l'instant sur le début de cette course. Donc voilà où on en est. On fera peut-être tout à l'heure un petit point sur le 60, sur les courses un petit peu plus rapides, mais voilà, on pourra faire ça tout à l'heure. Le programme de la journée, on rappelle avec des départs de course quand même pour celles et ceux qui sont en train de se préparer, peut-être qu'ils sont déjà arrivés sur le stade ou ceux qui vont arriver cet après-midi. Oui, exactement. Alors on aura un départ, je crois que c'est 15h pour le 15 km, et puis après les départs sont demain pour le 30 et le 12. Allez, nouvel invité maintenant dans cette émission, vous nous rejoignez, on vous le rappelle, nous sommes en direct du stade d'Épéret. C'est ici donc à Saint-Nabord avec cet Infernal Trail qui se tient jusqu'à dimanche. Un beau programme, des invités. Il y a un village départ également. Vous qui nous écoutez à la radio, vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux, venez rencontrer les nombreux exposants de ce village qui vous attendent pour vous conseiller. Si vous voulez vous mettre au trail, il y a exactement tout ce qu'il faut ici au stade d'Épéret. Le pass sanitaire est évidemment demandé et vous pourrez évidemment en profiter pour applaudir l'ensemble des coureurs qui sont en ce moment sur le parcours et notamment sur les distances que Jérôme nous donnait il y a quelques instants. Nouvelle invitée avec nous, Lucie Lefebvre-Chanel. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Vosges FM et le plateau de l'Infernal. Vous êtes coach du club trailer des Vosges. Alors vous, on va te parler avec vous de la préparation d'un trailer aujourd'hui. Quel est le premier mot que vous dites à quelqu'un qui veut se mettre au trail ou qui veut faire appel à vos services pour se préparer? C'est quoi le premier mot pour le motiver? Je crois que la motivation, elle est déjà là. Moi, je suis là pour accompagner, tant sur le plan mental que physique, parce que les deux vont vraiment ensemble, surtout sur un ultra. C'est vraiment du dépassement de soi. Donc le mot, ça va être sois à l'écoute de toi et donne-moi tes retours pour que moi, je puisse affiner vraiment l'entraînement et la prépa mentale pour le schéma qu'on va mettre en place individuellement pour chaque personne. Alors, par rapport à votre expérience à vous en tant que sportif de haut niveau ou ancienne sportive de haut niveau, quel est le lien que vous arrivez à faire avec des gens qui en face de vous ne le sont pas forcément? Et est-ce que du coup on peut tout transposer par rapport à son expérience, ou est-ce qu'il a fallu switcher un petit peu entre j'ai vécu des choses et des entraînements et maintenant je transmets aussi des manières de faire? En fait, la manière de transmettre, c'est que j'ai mon expérience à moi, mais il a fallu apprendre que chacun est différent avec des niveaux différents de chacun.
Surtout prendre en compte les paramètres de vie personnels, parce que le haut niveau, on fait que ça, hein, c'est notre métier. Alors que les gens qui font des ultras ou des autres trails, ils ont une vie à côté avec de la fatigue, avec des paramètres qui peuvent perturber instantanément une préparation physique et mentale. Et sur le week-end, on vous attend sur une course ou pas? Ah oui, je vais faire le Serfil du 30. Ah bah c'est super, on en profite d'ailleurs pour remercier. On explique Serfil quand même, hein. Il y a sur toutes les courses, il y a une sécurité, et donc quand le Serfil passe, on est bien d'accord, la course est finie, on est sûr d'avoir abandonné personne sur le parcours. Donc Serfil sur le 30, demain, départ 9h, c'est ça? Oui, c'est demain à 9h. Et voilà, pour en revenir un petit peu sur la préparation, c'est vrai que accompagner un coureur, c'est surtout lui enlever le doute. On parle beaucoup de prépa physique et mentale, mais il faut pas les dissocier l'un de l'autre. On a beau avoir le meilleur entraîneur du monde, c'est pas pour autant qu'on va être champion du monde. Donc c'est vraiment enlever le doute aux athlètes pour les rassurer sur leur prépa physique, sur leur prépa mentale, pour que pendant la course, le matin, quand ils vont être sous l'arche verte du départ, qu'ils soient confiants. C'est leur donner leur confiance en eux, parce que sur 200 bornes, le psychologique, il faut qu'il suive, hein. Donc il faut s'endurcir et vraiment croire en ce qu'on a fait, et qu'on a fait vraiment les bonnes choses pour arriver ce jour-là et réussir à se dépasser pour franchir la ligne d'arrivée. Et du coup, dans le cadre de votre préparation, donc un petit peu de travail individualisé sur certaines personnes, notamment sur le long, est-ce que vous animez également aussi des sorties en groupe, où là ce sera peut-être un peu plus abordable, c'est prévu dans le cadre des préparations trail, un petit rendez-vous à donner peut-être à des gens qui nous écoutent? Ah bah oui, des rendez-vous, on en a, hein. Avec le club Trailer des Vosges, on s'entraîne tous les jeudis à 18h30. Donc l'entraînement va reprendre jeudi prochain ici, même au stade des Perrets. Et vous retrouverez toutes les informations sur le Facebook du club Trailer des Vosges avec tous les rendez-vous. Donc voilà, tous les jeudis, pour les coureurs, on se donne rendez-vous pour faire des sorties club ensemble. Donc dans cette année qui est une reprise pour beaucoup de gens qui se remettent au sport dans le cadre associatif, ça peut être un rendez-vous jeudi prochain, 18h30 ici. C'est un rendez-vous, c'est fait. Alors, il est donné, il est pris. Question, est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire à quelqu'un, non écoute, toi t'es absolument pas fait pour le trail. Est-ce que oui ou non, tout le monde peut faire du trail, selon vous? Selon moi, il faut avoir quand même un corps qui tient. C'est un sport avec beaucoup de traumatismes. Donc on va le voir tout de suite, en fait, chez les coureurs, s'ils se blessent tout le temps, ça va être compliqué de préparer du long. Alors par contre, on va pouvoir les préparer sur des 10 bornes ou des 15 bornes. Non, je me permettrai jamais de dire ça à quelqu'un. C'est peut-être un service. Si quelqu'un n'est pas fait, non, ça n'arrive jamais. Vous allez adapter en fait la préparation ou vos conseils en fonction du profil que vous avez en face de vous. Je parle pour moi. Je crois que c'est pas à moi d'en décider, et je dois respecter le coureur et ses envies à lui. Après, s'il y a une envie et que derrière il y a des blessures, ça a été son choix à lui, et moi je serai là pour l'accompagner. Oui, au mieux avec le profil de chacun. C'est vrai. Alors on a un petit peu de temps, donc je vais un peu prêcher pour ma paroisse. Je vais faire mon premier trail cet après-midi le 15. Je n'ai jamais fait ça. Quel est le premier conseil que vous avez à me donner pour que je réussisse à peu près ma course? Le premier conseil, c'est surtout de ne pas se faire embarquer par la rapidité du départ, surtout sur un 15 où il y a des coureurs qui partent très très vite. Il faut être vraiment à l'écoute de soi-même. Tout dépend de la préparation qui a été en amont, s'il y a de l'entraînement ou non, s'il y a de la fatigue ou non le jour J, mais il faut s'écouter. Si vous avez des toxines dans les jambes dès la première bosse, il faut marcher. Il faut marcher, plus on a de toxines dans les jambes, plus on fait monter le cœur, plus ça fait des toxines, donc il y aura des déchets, donc ça va être difficile de finir. Il faut y aller tranquille, surtout pour un premier. Vous faites quoi cet après-midi vers 15h? Vous voulez pas le courir avec moi, comme ça je vous embarque? Si, y a pas de souci, je viens. Je suis toujours prête pour aller courir. Avec plaisir. Bon allez, cette tradition, vous la connaissez maintenant. On va terminer par un petit quiz. Un quiz qui va être très simple. Lucie, vous allez me répondre par oui ou par non le plus vite possible, sans réfléchir aux questions que je vais vous poser maintenant et qui portent sur vos techniques de coaching et de préparation. Ok? Vous me dites oui ou non. Ok. Oui ou non, vous utilisez l'encouragement et la pédagogie pour mettre en confiance les trailers? Oui. L'insulte pour qu'ils accélèrent le pas? Oui. La diététique pour améliorer les performances? Bien sûr. Le chantage au tofaille si le coureur ne fait pas d'effort? Non. La menace, fais attention, je sais où habite ta maman et je connais du monde. Non. Bon, si ça vous a rassuré et si vous voulez vous mettre au trail, vous pouvez contacter Lucie Lefebvre-Chanel. Merci Lucie d'être venue de rien, merci à vous. Nous rendre une petite visite ici sur le plateau Vosges FM. Merci à vous. On refait un petit point course, Jérôme? Oui, alors on va démarrer tout de suite sur l'infernal 120 sur les... Excusez-moi, je vais faire un petit infernal 120 au niveau des femmes, puisqu'on n'en a pas encore parlé tout à l'heure. Donc les trois premières à l'heure actuelle, c'est Karine Menza, Aurore Tual et Véronique Forger. Et ensuite, on se refait un petit point, donc on le redit à tout le monde, puisque au niveau du 200, chez les garçons...
Le vainqueur est arrivé. Alors le vainqueur est arrivé ce matin et on avait, alors c'était, excusez-moi, je vais y arriver, Julien qui est tarissant, qu'on aura tout à l'heure, hein, c'est parce que je confonds avec Maximilien Wulstek qui est arrivé en même temps tout au début du plateau, et puis Johan Elvig, a priori toujours troisième. Et puis sur la catégorie 120 chez les femmes, on en a parlé un petit peu ou pas? On en a parlé, un petit peu, donc on a fait à peu près, le tour. Bon, on a fait le tour, on reviendra tout à l'heure sur les courses un petit peu plus en détail. Donc bravo à Julien Tarissant donc, qui est arrivé vainqueur donc, ce matin de l'Infernal 200. On l'aura évidemment avec nous à nos côtés sur ce plateau tout à l'heure. Restez bien ici, il va évidemment nous raconter ce qu'il a vécu, sa course et puis voilà, sa motivation à venir ici sur l'Infernal Trail. On va marquer une petite pause, vous nous rejoignez à l'instant, je vous le rappelle, on est ici en direct de Saint-Nabord à l'occasion de l'Infernal Trail au stade des Perrets. Vous nous regardez peut-être sur les réseaux sociaux de l'Infernal, sur les supports digitaux de Vosges FM, vous nous écoutez à la radio, vous nous regardez sur l'écran, c'est Mondio Diffusion. On se retrouve dans un instant ici en direct du stade des Perrets pour cette émission spéciale jusqu'à midi sur Vosges FM. À tout de suite. À tout de suite en direct de Saint-Nabord. C'est l'Infernal Trail des Vosges, l'événement du week-end sur Vosges FM.
l'Infernal Trail des Vosges. Ce week-end à Saint-Nabord, l'événement du week-end en direct sur Vosges FM. Retour ici au Stade des Perrets à Saint-Nabord. Soyez les bienvenus, vous qui nous rejoignez à la radio sur Vosges FM, vous nous rejoignez sur les réseaux sociaux de l'Infernal, mais aussi de Vosges FM, ou vous qui êtes sur le site ici à Saint-Nabord et qui regardez cette émission depuis l'écran géant. Je suis toujours avec Julien, mon acolyte d'une heure, pour vous parler et apporter sa touche technique à tous les invités qu'on va recevoir tout au long de cette émission. Et si vous nous rejoignez, on va vous donner l'info de ce matin, c'est que Jérôme, le 200, a déjà son vainqueur. Oui, exactement. Le 200 qui est déjà arrivé, puisqu'on a tout à l'heure Julien Tarissan qui est arrivé. Alors, il était en gros 9h du matin. Il a mis 33 heures pour faire ses 200 km. Et puis, Maximilien Vulstek qui est arrivé 1h20 plus tard. Il était pratiquement 11h. On démarrait le plateau. Et puis, c'est Johan Elvig qu'on attend a priori annoncé un petit peu plus tard. D'ici là, il peut se passer beaucoup de choses sur un 200 km. On en reparlera. Et on aura tout à l'heure notamment Julien. Chez les femmes, un petit point, puisque la course est toujours menée sur le 200 par Sonia Poutrel, Isabelle Wasme et puis Muriel Bourbao, un trio qui se tient un petit peu comme ça depuis tout à l'heure. Alors elles sont prévues du côté de Rochesson d'ici un quart d'heure, 20 minutes, et il y a 40 minutes, ça se tient en 40 minutes à peu près pour les femmes pour le moment sur le 200. Et puis un petit point sur le 120 des hommes, le 120 hommes et femmes qui est parti, mais on a une petite idée de ce qui se passe pour l'instant, notamment chez les hommes. Chez les femmes, c'est pas trop encore décanté. C'est Jordan Mionzé qui était un des favoris de l'épreuve, un vainqueur du 60 ici il y a 2 ans, qui pour l'instant est en tête. Et puis il est suivi de Guillaume Pruvot et de Johan Ballet. Voilà pour les courses. Et cet après-midi, on aura un départ de 15, demain le départ du 30, et puis la 100%, un 12 km, une course open non chronométrée. On en reparlera plus tard. Et d'ailleurs, bien sûr, on se retrouvera demain, ici même, pour ce même dispositif, demain matin, pour vous faire vivre le départ de cet Infernal 100%. Nouvel invité avec nous que nous recevons maintenant, et invité important comme tous les autres, bien évidemment. Il s'agit de Julien Balland, adjoint au maire de Saint-Nabord. Bonjour Julien. Bonjour Christophe, bonjour Jérôme. Merci pour l'invitation. J'ai envie de dire bienvenue au Stade des Perrets, mais bon, on peut dire que c'est un peu chez vous. Bienvenue chez moi, exactement, chez nous, tout à fait. Exactement. C'est un plaisir de voir une manifestation comme ça se tenir chaque année à Saint-Nabord, j'imagine. C'est un plaisir, et puis c'est aussi une fierté, parce que c'est vraiment une vitrine. C'est le moment le plus important de l'année pour les manifestations, et puis on parle de Saint-Nabord partout. On a énormément de retours, bien évidemment, sur toutes les communes avoisinantes. Et puis, quand vous allez vous balader à l'extérieur, quand vous parlez de Saint-Nabord, bien évidemment, ce qui revient, c'est l'Infernal Trail. Donc, c'est vraiment l'événement incontournable pour nous à Saint-Nabord. C'est quoi le rôle de l'équipe municipale pour seconder et aider ce comité d'organisation ici à Saint-Nabord? Alors, l'aide, elle se justifie en fait sur plusieurs degrés. Tout d'abord, on les accompagne, bien évidemment, administrativement. On est là pour les soutenir. Ça commence, on va dire, basiquement par une subvention. Il y a une demande de subvention qui est faite chaque année, donc on leur attribue bien évidemment une subvention qu'on essaye de faire la meilleure possible, la plus importante possible. Et puis, j'ai envie de dire, l'aide principale, à la rigueur, c'est même pas vraiment l'aide municipale, ce sont nos agents, ce sont tous nos agents municipaux, tant au niveau administratif que technique, qui vont contribuer tout au long de la semaine, en fait, qui vont apporter les barrières Vauban, les chalets, qui vont permettre de construire un magnifique village comme nous l'avons cette année encore. Et donc voilà, c'est une aide surtout logistique. Pendant une semaine, on a 2, 3, 4 agents qui travaillent vraiment quasiment non-stop là-dessus sur l'Infernal. Et cette passion qui anime tous les bénévoles, cette passion qui anime tous les gens du comité d'organisation, on retrouve aussi quelque part à travers l'équipe municipale et à travers les agents municipaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dire à un gars, écoute, tu restes un quart d'heure de plus pour aller amener une barrière Vauban. Il y a un volontarisme naturel. C'est exactement ça. Il y a vraiment une vraie communion avec l'Infernal Trail. Tout le monde est bien conscient de ce que ça apporte. J'ai envie de dire, il y a le côté sportif et puis il y a le côté aussi festif. On sait que pendant 3-4 jours, Saint-Nabord va vivre à l'heure de l'Infernal Trail avec des coureurs, avec du monde. Et ça fait aussi marcher les commerces avoisinants, les hôtels, les maisons d'hôtes, etc. Donc, tout le monde attend avec impatience ce moment-là. Et il est vrai qu'on a de nombreux agents municipaux qui aident, qui contribuent sur leur temps de travail, mais qui n'hésitent surtout pas tout au long de la semaine à rester plus tard le soir, à revenir à minuit, à vraiment aider au maximum de leur présence et de leurs compétences, tout ce qui est logistique, quoi. Voilà. On est avec Julien Balland, donc adjoint à la mairie de Saint-Nabord. Jérôme, je crois que tu connais bien Julien. Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un de sportif et fan de trail? Alors, on se connaît par ailleurs, effectivement. Donc, Julien, je sais que tu as un passé de sportif et que vous, du coup, en tant que responsable plutôt politique, vous avez aussi des responsabilités. Ma question est la suivante. On a bien compris la plus-value, etc. Est-ce qu'au niveau administratif, est-ce qu'au niveau des autorisations
l'organisation, l'appui d'une municipalité, d'une communauté de communes et ce genre de choses est aussi quelque chose d'intéressant. On sort quand même de 2 années très compliquées sur les organisations. Alors on est sur une course hors stade, comme on dit, on est sur une activité extérieure, mais est-ce que quelque part, par rapport aux autorités préfectorales et autres, c'est compliqué d'organiser et que du coup, c'est aussi une sacrée réussite, une belle satisfaction de voir que les événements peuvent se tenir? Alors, tout le mérite, clairement, il en revient aux organisateurs. Nous, on vient se poser en termes de support et évidemment, nous sommes consultés tant au niveau de la préfecture qu'au niveau du conseil départemental, qu'au niveau de l'Office national des forêts, bien évidemment, lorsque les parcours sont établis, qui nous sollicitent pour savoir si nous sommes d'accord pour passer par-ci, pour accepter que le trail passe par là. Voilà, nous pouvons aussi être force de proposition lorsque parfois, sur certains parcours, sur certaines formes de logistique, ça peut coincer. En fait, on se porte garant. Voilà, l'ordre principal de la municipalité, c'est ça, c'est qu'on se porte garant et il y a un vrai soutien à tout point de vue. Donc voilà, nous, ils savent, les organisateurs savent que s'il y a quoi que ce soit, ils se tournent vers la mairie et on leur apportera le maximum de choses. Donc maintenant que tout est calé, que tout tourne, c'est bon, on peut prendre un dossard. On peut prendre un dossard. Et d'ailleurs, c'est prévu. Enfin, l'équipe municipale avait déjà, donc la première année, l'année dernière, organisé sur le 30. On avait fait un petit relais. Moi, je pourrais pas courir cette année parce que je suis blessé au genou. Mais voilà, on aura une équipe municipale qui est super fière, mais vraiment très très fière de participer à ce 30. C'est un moment vraiment où tout le monde se retrouve pour arriver ensemble. Donc c'est toujours de très très beaux souvenirs. Alors ça, c'est une belle petite info. On essaiera de récupérer le numéro de dossard, puis on essaiera de regarder tout ça. Je suis sûr que Luc et Yann se feront un plaisir de commenter ces arrivées-là. Donc ça, c'est demain. C'est demain. Demain sur le 30, absolument. Ok. Petit quiz, parce qu'on termine l'ensemble de nos interviews et de nos invités avec des quiz. Et là, on va parler de courses entre guillemets infernales. Je vais vous demander, Julien Balland, donc adjoint au maire de Saint-Nabord, si oui ou non ces courses infernales existent. Écoutez bien. En Mayenne, une course avec des habitants qui récupéreraient de vieilles baignoires pour les utiliser comme des embarcations et ensuite se servir de planches à découper comme rames ou encore comme raquettes de ping-pong. Est-ce que oui ou non ça existe? Oui, ça existe. C'est vrai, mais c'est au pif ou vous la connaissez? Non, je l'ai déjà vu. C'est une course traditionnelle. C'est pour rendre hommage à Marco Polo. Ah oui, ça je savais pas par contre. D'accord, excellent. Voilà. On apprend tous les jours. Alors, la course, écoutez bien, du porté de femme en Finlande qui consiste à gagner une course en courant avec sa femme ou sa compagne sur le dos. En jeu, le poids de sa femme en bière. Est-ce que oui ou non ça existe? Ça existe aussi, je l'ai vu à la télé. Ça existe. Et d'ailleurs, la femme doit impérativement peser 50 kg minimum. Sinon, il rajoute des poids dessus pour qu'elle fasse 50 kg minimum. Ça, c'est une demande des hommes qui veulent pas boire moins de 50 litres de bière. On est d'accord. Ils veulent une femme de moins de 50 kg, mais plus de 50 kg et litres de bière. En Angleterre, des concurrents qui s'élanceraient du haut d'une colline à forte pente pour rattraper... Un fromage. Pour rattraper exactement. Il est calé, hein. Attends, tu fais les réponses normalement, pas les questions. Donc écoutez bien, des concurrents qui s'élancent du haut d'une colline à forte pente pour rattraper une meule de fromage qui roule et ils sont rattrapés par des rugbymen en bas de la descente. Vous voyez, alors, ça s'invente pas, hein, je veux dire, c'est extraordinaire. On se dit, l'Infernal Trail, c'est complètement fou, mais il y en a quand même des gens qui sont encore plus fous. Et effectivement, ça se passe à Brockworth, cette course, tous les ans. Je vois qu'ici, il y a un peu de dénivelé, un peu de talus. On pourrait peut-être en faire une miniature. Mais complètement avec des minsters. Moi, je propose. On va solliciter l'Ermitage dès demain, absolument. C'est une très bonne idée, Christophe. Merci, Julien Balland, adjoint. Avec grand plaisir. Merci pour votre invitation et encore félicitations à tous. Merci à vous. On continue jusqu'à midi, cette émission spéciale. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Vosges FM. Vous nous rejoignez également sur les réseaux sociaux ou encore sur les supports digitaux de l'Infernal. On refait un point course avec Jérôme, avec les gagnants, ceux qui sont déjà arrivés. On commence avec le 200, le vainqueur et où on en est au niveau de la course pour les suivants. Oui, alors effectivement, on l'a dit, donc sur cette course des 200 km, on a déjà Julien Tarissan qui est arrivé et puis Maximilien Builstec. On attend Johan Elvig qui devrait compléter le podium puisqu'il a un petit peu d'avance à l'heure actuelle sur Mickaël L'Enfant, 4e, 2 heures d'écart, même si ça peut encore évoluer. Au niveau des femmes, on est toujours sur une attente aux alentours d'une dizaine de minutes maintenant sur le point de contrôle à Rochesson. Donc pour Sonia Poutrel, Isabelle Oisme et puis Muriel Bourbao, donc le trio qui a priori pour l'instant est sur le devant de la scène sur ce 200. Et puis sur la course du 120 km chez les hommes. Alors on rappelle quand même que sur le 200, il y a 10 000 mètres de dénivelé positif, hein, c'est quand même assez impressionnant. Et puis sur le 120 où il y a 6 000
mètres de dénivelé positif. On a Jordan Mionzé, Guillaume Pruvot et Johan Ballet qu'on attend au col des sur le retour. On devrait les voir arriver voilà, et valider ce trio de tête. Voilà où on en est pour l'instant sur les courses. Le 60 également est parti ce matin à 9h. On fera un point peut-être en fin d'émission. Absolument, et surtout en fin d'émission, nous aurons Julien qui a remporté cet Infernal 200, ce sera notre invité, il viendra nous parler un petit peu de sa course et comment il a vécu tout ça, parce que c'est lui qui a remporté, on le rappelle donc, cet Infernal 200, il sera avec nous tout à l'heure en fin d'émission. Nouvel invité maintenant, en direct sur Vosges FM, sur les supports digitaux, si vous nous rejoignez à l'instant, nouvel invité avec nous, il s'agit du député Christophe Negelen. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Très très bien. Pluvieux apparemment, légèrement pluvieux pour nous rejoindre, mais ça va. Un temps vosgien dans toute sa splendeur. C'est une manifestation, monsieur le député, qui vous tient à cœur. Je vous vois tous les ans ici. Oui, depuis que je suis élu, et même avant d'ailleurs, j'essaie de venir tous les ans, parce que c'est une manifestation qui attire du monde, qui est un peu atypique aussi pour notre territoire, exceptionnel. Quand on voit des gens qui sont en capacité de faire 200 km, 120 km, je veux dire, voilà, on ne peut avoir que du respect, que de l'admiration pour eux. Et je pense que c'est aussi notre rôle d'être là, non seulement pour féliciter, encourager et être force de soutien aux bénévoles qui organisent, mais aussi à ceux qui participent. À votre niveau de parlementaire, est-ce qu'il y a une autre façon de soutenir ? Comment est-ce que les gens du comité d'organisation vous demandent des choses ? Si oui, qu'est-ce que vous faites pour eux dans la vie de tous les jours, dans leur organisation de tous les jours ? C'est compliqué pour un parlementaire. Alors avec 2 casquettes, avec le conseil régional, pour le coup, ayant été élu conseil régional récemment, on peut aider d'un point de vue pécunier, clairement, organisationnel, on peut aider une manifestation telle que celle-là. D'un point de vue parlementaire, où là on vote les lois, le but est plus, et d'ailleurs on l'a fait pour différentes manifestations, dans le cadre d'une facilitation de l'organisation par rapport aux règles que la préfecture peut mettre en place, peut imposer. La préfecture ne fait que mettre en place ce que le gouvernement lui demande. On essaye d'être facilitateur pour que ça roule au niveau de l'organisation. Et vous avez été un petit peu trailer, vous y avez participé à cet Infernal. Est-ce que cette année, on va vous voir sur une ligne de départ ? Alors, trailer, je suis sportif. Évidemment, j'essaie d'en faire encore 6 à 8 heures par semaine. Après, c'est pas mon sport de prédilection. C'est-à-dire que c'est pas là où je suis, on va dire, le plus performant. Néanmoins, j'essaie régulièrement de le faire. Je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans où j'avais fait 10 km. Là, j'ai fait pas mal de sport avant-hier, donc j'ai quelques courbatures aux jambes. Donc je ne sais pas si je serai en capacité de faire la 100% dimanche. Il faudra que je regarde. Mais donc potentiellement, ce serait peut-être encore prévu. Parce que je me souviens qu'on s'est déjà croisés à diverses occasions, notamment à l'époque du run, quand c'était possible. Et puis bon, malheureusement, on sait qu'en ce moment, les conditions font que tout n'est pas possible à organiser. Mais donc demain, oui, 100%, pas de chrono, mais par contre une participation dans le cadre d'un partenariat associatif et pour le soutien d'une association, ce serait peut-être encore envisageable pour demain ? Alors, la réalité des choses, c'est que c'est justement par rapport à cette association une note de bonheur que je connais très bien et que j'essaye de soutenir depuis un certain nombre d'années. Moi, je trouve ça magnifique que les associations de notre territoire soient en capacité de travailler ensemble avec un objectif commun. Et quand on sait que c'est principalement aussi pour les enfants, le but est magnifique. Demain, la 100%, elle est à quelle heure ? Départ à 11h depuis Remiremont. Donc ce ne sera pas possible. Fanny Grandemange, d'ailleurs, la présidente de l'association Une Note de Bonheur, sera avec nous à cette occasion-là. Quel souvenir vous gardez de cette participation l'an dernier, je veux dire sur le parcours ? Parce que moi, je vais faire mon premier trail, je le disais tout à l'heure, cette année. Je fais le 15 cet après-midi. Je m'attends à quoi ? Vous qui avez fait un peu la même chose l'an dernier, à quoi je dois m'attendre ? Du plaisir et du bonheur. Tout simplement. C'est vraiment, on est dans nos montagnes, on court. C'est tellement plus agréable que d'être sur une route goudronnée. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que ceux qui font des très longues distances ont la chance aussi de visiter notre territoire. Donc il y a un véritable aussi but, j'ai envie de dire, touristique, parce que c'est des gens qui demain vont en parler et qui pourraient revenir tout simplement pour passer des vacances en famille. Donc il y a aussi un impact indirect, touristique et économique. Christophe Negelen, tu as une question ? Non, je voulais savoir si justement, par exemple, quelques participations à des trails auraient permis à quelqu'un qui est un fin connaisseur du territoire, justement de voir le territoire autrement, d'y arriver par des sentiers un peu détournés, on va dire, et de côtoyer des gens ou des professionnels qui travaillent en montagne, mais d'y être arrivé par les sentiers. Est-ce que c'est un autre moyen aussi de connaître son territoire pour vous en tant qu'élu ? Évidemment, le fait de prendre des sentiers qui sont moins banalisés, où on a moins l'habitude d'aller, c'est facile. Vous savez, quand on est élu, on va là où on est invité.
et donc c'est toujours les endroits où il y a énormément de monde, etc. Donc on sait que, entre guillemets, c'est carré. Quand vous allez ailleurs, quand vous trailez, quand vous allez dans la montagne, ça permet de voir aussi le travail qui est fait non seulement par les équipes communales, mais aussi par des associations comme le Club Vosgien pour l'entretien de nos sentiers dans nos montagnes, et ça permet aussi de voir là où il y aurait besoin qu'il y ait une intervention non seulement toute la partie forestière ou d'associations qui contribuent à l'entretien de massifs. C'est vrai que c'est tout le rappel qu'on a eu encore tout à l'heure sur le briefing du 60 avec une éco-pratique, et les coureurs sont sensibilisés à ça, mais je vois que vous vous en rendez compte aussi à titre personnel et individuel, mais j'en étais sûr. Christophe Negelen, donc député des Vosges. On va terminer, vous le savez, alors vous le découvrez peut-être, tous les invités ont droit à leur quiz. Donc on vous prépare un quiz en fonction d'une petite thématique. Alors, ce serait sans doute bien moins bon que Julien Balland. Ah, écoutez, on va voir. J'ai entendu l'histoire du fromage. Qui lui avait toutes les réponses apparemment. Il avait même les questions, mais on ne lui avait pas donné. On ne lui avait pas donné. Alors on va parler des sports des présidents de la République. Normalement, c'est un domaine que vous devriez connaître. Quel était et quel sport pratiquait Valéry Giscard d'Estaing? Assidûment. Pas d'idée? Le vélo? Non. Le tennis. C'est un fan de tennis. Quel sport pratiquait à son tour François Mitterrand? La randonnée. C'était quelqu'un qui était passionné très très grand passionné de randonnée. Je me souviens de voir toutes ces photos avec ces deux chiens, mais à part ça. C'est ça, pas la randonnée, effectivement, on le connaissait pas forcément randonneur. Nicolas Sarkozy, c'est un peu plus facile, on a vu les images. Oui, non, mais il fait du jogging, il court quoi. Il sera peut-être là cet après-midi. Il sera peut-être là sur le départ du 15. Peut-être que tu courras avec. Eh ben écoute, pourquoi pas, s'il a quelques bons conseils, il est habitué peut-être plus que moi. Et enfin, quel sport faisait François Hollande? Du scooter? Un sport normal, j'allais dire. Par exemple, le football, voilà, un truc où on se fait pas trop mal, mais le scooter est aussi une réponse acceptée. C'est une bonne réponse. Exactement. Merci beaucoup, Christophe Negelen, député Merci des à Vosges. vous Merci. et encore bravo aux organisateurs. Merci à vous. Merci. Vous nous rejoignez à l'instant sur Vosges FM, sur les supports digitaux de l'Infernal ou encore de Vosges FM. On est là jusqu'à midi. Restez avec nous parce que on va recevoir dans quelques instants la présidente de l'association qui va être concernée demain par la course 100%, puisque cette course sera organisée au bénéfice de cette association Une Note de Bonheur avec Fanny Grandemange dans quelques minutes. Et puis, on l'attend vraiment avec impatience, Jérôme, le gagnant du 200 qui sera avec nous tout à l'heure. Oui, le vainqueur du 200 qu'on a annoncé tout à l'heure, Julien Tarissan, qui, donc on rappelle, 33 heures quand même. Il a mis, on en parlait tout à l'heure avec le député Christophe Negelen, ce sont des forçats de la route ou de la montagne, si on veut. Mais bon, 33 heures pour terminer, c'est vraiment fantastique. Et puis Maximilien Wulstek qui en a terminé également. On attend Johan Elvig sur la ligne d'arrivée avec une petite heure encore, je pense, avant qu'il arrive. Chez les femmes, on en a parlé donc tout à l'heure. On attend toujours, elles ne sont pas passées pour l'instant en Rochesson, Sonia Poutrel, Isabelle Wasme et puis Muriel Bourbao, qui sont pour l'instant les trois qui sont sur la tête de course sur ce 200. Et puis le 120 km qui est parti tout à l'heure, toujours a priori mené par Jordan Mionzé, un des grands favoris de l'épreuve, vainqueur d'ailleurs du 60 sur la dernière édition, Guillaume Pruvot et Johan Ballet. Donc voilà pour les courses. On rappelle également que le 60 est parti ce matin à 9h, un super départ, il a été concomitant avec l'arrivée du vainqueur du 200. Et puis cet après-midi le 15 sur lequel tu nous as bien vendu le départ, donc je pense que là j'espère qu'il y aura du monde dans la raquette pour te soutenir. Et puis après les courses de demain dont on reparlera peut-être un petit peu plus tout à l'heure. Petite pause à présent, et on revient dans quelques instants donc au Stade des Perrets ici à Saint-Nabord pour parler trail jusqu'à midi, l'Infernal Trail. Ça se déroule jusqu'à demain. Le village départ est en accès gratuit. Venez nous rejoindre. Il ne pleut pas. Profitez-en entre deux averses. À tout de suite sur Vosges FM et sur les supports digitaux de l'Infernal et de Vosges FM également. À tout de suite en direct de Saint-Nabord. C'est l'Infernal Trail des Vosges, l'événement du week-end sur Vosges FM.
l'Infernal Trail des Vosges ce week-end à Saint-Nabord, l'événement du week-end en direct sur Vosges FM. Retour ici à Saint-Nabord, au Stade des Perrets. Soyez les bienvenus en direct sur Vosges FM, en direct sur les supports digitaux de l'Infernal Trail évidemment, et puis la page Facebook, les chaînes YouTube. On est en direct un petit peu partout pour vous faire vivre. Eh bien, cet Infernal Trail des Vosges qui se tient, on vous le rappelle, jusqu'à demain ici au Stade des Perrets. C'est à Saint-Nabord. Évidemment, il y a le village départ que vous pouvez visiter avec tous les partenaires, tous les gens qui soutiennent cette belle manifestation. Et puis, il y a des courses. Encouragez les coureurs aussi parce qu'on a quand même des gens qui font 200 km. Je suis toujours avec Jérôme qui est à mes côtés et d'ailleurs on va juste rappeler Jérôme ce qui s'est passé sur le 200 parce qu'on a déjà le nom du vainqueur. Oui, le 200 on rappelle qui était parti dans la nuit de jeudi à vendredi à minuit. Le vainqueur c'est Julien Tarissan qui est arrivé avec nous sur le plateau et qu'on verra tout à l'heure. Il est arrivé donc en 33 heures, suivi de Maximilien Wilstec qui est arrivé 1h30 en gros plus tard, et puis Johan Elvig qu'on attend ici sur l'arrivée. Ça c'est pour les hommes, et puis chez les femmes le trio de tête est toujours Sonia Poutrel, Isabelle Wasme et puis Muriel Bourbao qu'on attend du côté de Rochesson incessamment sous peu. Elles se tiennent en 40 minutes aux dernières estimations. Dans cette émission, on reçoit bien sûr des invités qui font l'actualité de l'Infernal Trail, des invités qui ensuite nous présentent notamment leur association, parce que là, on va maintenant accueillir Fanny Grandemange. Bonjour Fanny. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Une Note de Bonheur, et demain, le 100%, cette course caritative qui a lieu tous les ans ici à l'Infernal, se courra donc en faveur de votre association. Vous nous la présentez, cette association? Quel en est son objet? Parce que pour une association, on parle d'objet. Alors qu'est-ce que vous avez mis sur les statuts? Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on a mis sur les statuts? Alors en fait, on vient en aide aux enfants malades atteints de toute pathologie. On en vient également en soutien à leurs familles, aux frères, aux sœurs, parce que dans ces moments difficiles, la fratrie, c'est important. On oublie souvent, des fois, quand on a des frères et sœurs, on met un peu, je dis pas de côté, mais ça se fait naturellement. On a plus d'attention pour l'enfant qui est malade. Donc, nous, notre objectif, c'est aussi de réunir la famille, faire partager des moments. On aide également les hôpitaux. Alors, quand vous dites aide, par exemple, vous dites on aide les enfants malades, ça se traduit par quoi? Alors, on peut venir en soutien à la famille sous différentes manières. Alors, nous, souvent, ce qu'on fait, c'est on essaye de les réunir sur une journée, un week-end, tous ensemble, leur offrir des moments de bonheur, d'évasion, qu'ils oublient leur quotidien et qu'ils sortent carrément du contexte qui est très difficile au quotidien. C'est quelque part oublier, essayer. Essayez, voilà, de faire une pause dans tous ces moments difficiles, parce qu'on a besoin de se ressourcer, on a besoin d'avoir des choses positives autour de nous pour pouvoir rebondir et reprendre des forces pour aller de l'avant. Ensuite, on aide également, on vient en soutien aussi aux hôpitaux. Alors, on avait fait également les petites voitures électriques. Alors, c'est quoi ça? C'est une manifestation que vous avez faite dans les hôpitaux? Vous avez mené une action? Non, on a mis en place en fait 2 petites voitures électriques donc sur l'hôpital d'Épinal et de Remiremont, afin d'éviter les enfants, que l'enfant descende avec un brancard au bloc opératoire, il descend en petite voiture électrique. D'accord. Donc, ça permet aussi d'oublier le stress, les tensions. On offre également des jouets en fin d'année à Noël. On fait une grande collecte de jouets. Et d'ailleurs, ça a commencé comme ça, un petit peu votre aventure de cette association. Vous avez, à la base, commencé par organiser des collectes de jouets, c'est ça? Oui, effectivement. En fait, c'est toute une histoire. C'est vraiment la première grosse manifestation qu'on organise. Moi, je l'ai fait depuis plus de 6 ans, parce que mon fils, Thiago, est tombé malade juste avant Noël. Et on a été soutenu par une association qui s'appelle la Renmig à Nancy. Parce qu'ils ont été d'une grande aide. Et pendant ces périodes, on a complètement oublié que c'était Noël. Et ils ont eu la gentillesse d'offrir à mon petit garçon malade et à son frère un jouet. Et là, on a pris, en fait, ce simple jouet, ce simple cadeau, ça nous a fait un tilt en nous disant, oui, c'est Noël, on a d'autres enfants, notre enfant, il est malade. On a regardé ces gens-là, on les a remerciés. Merci de nous donner c'est un petit geste. Petit sourire. Oui. Juste en offrant un cadeau, on a eu un sourire. Juste une pause pendant tout ce qu'on traversait, qui était difficile, et ça nous a fait énormément de bien. Alors ça veut dire que vous avez été, vous aussi, donc une maman du petit Thiago qui est avec nous, une maman d'enfants malades. C'est évidemment compliqué à vivre, évidemment. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui à une maman ou à un papa qui se sent un peu démuni et qui n'est pas accompagné par une association
comme vous, qui n'est pas soutenue par une association comme la vôtre, une note de bonheur, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Viens, contacte-nous, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Avec grand plaisir. Nous, tout ce qu'on demande, c'est d'avoir des contacts avec des gens qui sont dans cette situation, peu importe la pathologie, peu importe le niveau social. C'est juste l'enfant, la famille qui est important pour nous. Donc c'est avec c'est avec grand plaisir. Oui, c'est pour nous, c'est un plaisir d'apporter du soutien, une aide et donner des moments de joie et de sourire et de bonne humeur. Ça veut dire que pour Thiago, vous aviez été soutenu par une association qui était basée sur Nancy, si j'ai tout bien compris, et que ça n'existait pas dans les Vosges. Ça vous a fait un petit tilt. Et du coup, là, vous êtes apporté plutôt vosgienne. J'entendais tout à l'heure Épinal, Remiremont. Donc vous intervenez un peu partout dans les Vosges. Et depuis vous, du coup, ça existe, c'est ça? Alors, effectivement, nous, on essaye parce qu'en fait, on ouvre un petit peu les yeux en avançant. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'enfants malades atteints de beaucoup de pathologies différentes et il n'y a pas forcément des associations qui sont là pour leur aider, pour les soutenir. Donc, c'est vraiment notre objectif. C'est vraiment notre objectif d'apporter, d'être là, d'être présent. On va pas dire vosgien, mais ouais, c'est quand même parce que je vois, nous, on est sur Saint-Amé, on est basé sur Saint-Amé et en fait, dans le secteur, on a énormément d'enfants vraiment atteints de toute pathologie. Et, on est content d'être là et on espère pouvoir nous apporter des belles choses à ces familles qui en ont vraiment besoin. Et demain, ça va être une belle chose parce que demain, il y a une belle course qui se prépare à Remiremont. Il va y avoir beaucoup de monde dans les rues de Remiremont pour cette course au profit de votre association, Fanny Grandemange. Vous vous apprêtez à vivre ce moment comment? Il y a un peu d'appréhension? Comment ça se passe dans votre tête? Je trouve festif, joyeux parce que... voilà, puis ça fait plaisir que des gens, même qui nous connaissent pas, s'inscrivent à cette course. Alors soit c'est peut-être aussi pour le défi sportif, mais quelque part il y a toujours ce soutien solidaire. Donc moi ça me fait plaisir. Puis non, ce sera avec grand sourire et bonheur. Surtout qu'on va avoir une maman et un papa d'enfants malades qui vont participer à cette course. Donc, ça va être un beau moment. Ouais, ça va être super sympa. Moi, je confirme, puisque je sais qu'en étant souvent sur les arrivées de course, les gens qui arrivent sur cette 100% solidaire, dont on rappelle que l'ensemble des bénéfices vous seront reversés, généralement ne se posent pas la question. Elle n'est pas chronométrée, c'est la course un petit peu à part. C'est vrai que les gens ne se posent pas la question. S'ils doivent en faire une, c'est celle-là. Ouais, c'est vraiment très touchant et j'aime bien cet esprit solidaire, familial et humain, surtout humain. Exactement, et rendez-vous demain donc pour cette course au départ de Remiremont, la 100%. Alors attention, quiz, puisque tous nos invités terminent leur interview par un quiz. Est-ce que vous regardez parfois, n'oubliez pas les paroles à la télé, Fanny? Ouais, parfois. Ah, parfois. Est-ce que vous y connaissez en chanson française? Bien sûr. Je vais vous lire des textes, des phrases, et vous devrez les compléter simplement par les bonnes paroles. Donc, petit défi en chanson. Pour vous donner un exemple, l'association Une Note de Bonheur, c'est comme le dit Michel Fugain, c'est un beau roman, c'est une belle... histoire. Voilà. C'est le micro d'argent, là. Vous êtes sympa, vous êtes sympa. On est au micro d'argent, on est d'accord. Micro d'argent. Pour courir le 100%, on doit être un vrai trailer ou on peut aller tranquille comme Gérard Lenormand et aller chanter la balade des gens heureux. Voilà. On le sait tous que le sport, comme le dit la compagnie créole, c'est bon pour le moral. Voilà. Et enfin, sachez que toute l'équipe de Vosges FM et évidemment l'équipe de l'Infernal Trail est là pour vous soutenir. Et comme le dit Cine Emilia, on vous souhaite tout le bonheur du monde. Eh ben l'incollable, elle va le faire. N'oubliez pas les paroles. d'argent, donc elle reviendra demain. Exactement. Vous avez été sympa. On essaye, on est un peu là pour ça. Merci Fanny Grandemange et à demain pour la 100%. Et si vous nous rejoignez à l'instant sur Vosges FM et sur les supports digitaux, on va recevoir dans 2 petites minutes le gagnant de ce 200. On refait un petit point sur le podium, ou en tout cas les 2 premiers, Jérôme, et puis l'ensemble des courses maintenant avant de recevoir notre gagnant du 200. Oui, alors donc le 200, Julien Tarissan qui est là et qui est arrivé tout à l'heure, il était en gros 9h, 9h10 chez nous, et puis Maximilien Wulstek qui est finisher de ce 200, qui en a terminé, et puis Johan Elvig dont on espère pour lui en tout cas qu'il complétera le podium. On discutera tout à l'heure un petit peu plus avec Julien de savoir ce qui s'est passé. Chez les femmes, a priori, alors par rapport aux horaires de passage que je vous annonçais à Rochesson, on a peut-être un petit peu de décalage, mais le trio de tête, c'est toujours a priori Sonia Poutrel, Isabelle Oasme et puis Muriel Bourbao. Et puis voilà pour ce 200, mais à tout seigneur, tout honneur, je pense qu'on va laisser peut-être aussi Julien nous expliquer ce qui s'est passé. Je te laisse nous présenter. L'accueillir. Julien Tarissan, bonjour. Bonjour. La première question qu'on a envie de vous demander, c'est comment ça va, Julien? Ouais, ça va très bien. Il nous dit ça va très bien. Le gars vient de faire 200 bornes pendant 2 jours dans la nuit vosgienne. Il nous dit ça va très bien. Moi, c'est un truc, ça, c'est. Alors, Jérôme, tu as plus l'habitude de côtoyer des trailers que moi, mais je vais en devenir un tout petit pour la première fois cet après-midi. Mais enfin, les gars font 200 bornes. Bon, ça va.
Alors, chez les premiers des 200, des ultra-trail, on a souvent des gens qui arrivent en étant lucides. Alors, je confirme encore, alors entraînés sûr, mais lucides quand ils arrivent, et ils sont capables de raconter leur course, mais c'est Julien qui le fera plus que moi. J'ai eu le plaisir et le bonheur de l'accueillir tout à l'heure. On a un petit peu discuté sur la ligne d'arrivée. Il est pratiquement capable de refaire tous les points de contrôle, alors qu'il avait effectivement couru 33 heures, ce qui peut paraître quelque chose de forçat. Mais voilà, les premières impressions sur cette course, Julien, déjà félicitations. Et puis, qu'est-ce que tu attendais de cette course ? Comment tu t'y es préparé? Comment tu t'es senti? À toi de nous expliquer un petit peu cette course et le parcours. Comment tu l'as vécu? Merci. La course, elle s'est bien déroulée. Au début, je suis parti tranquillement. Et vers le 80e, je me suis retrouvé tout seul. J'étais 4e. Je pensais pas que j'allais finir du kilomètre 80 au kilomètre 150. J'étais 4e et j'aurais signé pour une 4e place à l'arrivée. Et après, j'ai redoublé le 3e, et le 2e et le 1er en 15 km. Moi, j'avais des jambes comme on en a rarement. Et du coup, j'avais des jambes superbes. Et j'ai doublé les 3 premiers. Enfin, moi, j'étais 4e. J'ai doublé les 3 premiers en 10 km. Du coup, et j'ai vu qu'ils avaient du mal quand même. Et moi, j'étais encore en pleine forme. Du coup, je me dis, si ça continue comme ça, je pense que j'irai jusqu'au bout et ils ne me retrouveront pas, quoi. On se verra à la ligne d'arrivée ici. Alors, on avait vu quelques résultats pour toi, puisque tu avais déjà terminé 83e de l'UTMB. Puis sinon, il y avait des belles places aussi sur plutôt des 100 km. Le fait d'être bien sur le dernier quart de course, en tout cas mieux que les concurrents, est-ce que c'est une habitude sur tes courses d'être bien sur le dernier quart, du moins plutôt sur la fin de course? Ou est-ce que tu t'es pas dit à un moment, je m'enflamme peut-être, j'ai des bonnes jambes, je m'enflamme peut-être, il reste 40, 50 km à faire, je gère, je m'enflamme pas trop? Parce que bon, il y a la course, il y a les conditions de course, il y a la météo, il y a les autres, on se pose quand même quelques petites questions quand on rattrape, quand on double. Comment tu t'es senti? Comment tu as géré ça quand tu t'es retrouvé finalement mieux que tes concurrents? C'était au feeling en fait. À partir au 94e, j'ai eu un kilomètre affreux. J'ai jamais été aussi mal. J'ai fait le kilomètre en 18 minutes, je crois. Je me suis dit, mais ça va pas être possible. Et après, c'est revenu jusqu'à la fin. Alors, je comprends pas pourquoi, tant mieux. Mais je pense que des gens comme j'ai eu aujourd'hui, j'en aurais pas beaucoup. Au niveau des ravitaux, tu as géré comme tu voulais? Tu as toujours trouvé ce que tu voulais sur les bases de vie? Tout s'est bien passé? Raconte-nous. Oui, je prenais du temps parce que je courais tout le temps tout seul. Et du coup, je discutais avec les bénévoles. En tout cas, les bénévoles, ils sont super ici. J'ai vraiment adoré. Et après, je pensais à bien manger quand même, parce que 200, c'est long quand même. Et tout s'est bien passé. Bon, et alors, ces jambes que tu avais, du coup, tant mieux pour toi. On souhaite tous, je pense, vivre les sensations que tu as connues sur ton dernier quart de course. Mais en termes de préparation, 200 km, là, pour les gens qui nous écoutent et qui ne se rendent pas forcément compte, on entend depuis ce matin, j'ai fait 200 km, 120 km. Bon, ce sont quand même des distances assez hallucinantes. En termes de préparation, tu fais comment? Est-ce que tu avais coché l'Infernal sur un calendrier depuis longtemps? Et comment tu l'as préparé spécifiquement? J'ai fait que de la course. Moi, je fais du vélo aussi. J'ai fait que de la course à pied au mois de juillet et août. Au mois d'août, j'ai fait mon record sur un mois. Et au mois de juillet, c'était mon 3e mois de record. Et mon 2e mois de record, c'était en août l'an dernier. Donc, je savais que j'avais les kilomètres. Après, j'ai pas fait de course préparatoire. Je fais du vélo aussi. Et non, j'aurais pas misé un centime sur moi hier matin, quoi. Tu aurais pu, mais on verra donc pour les prochaines courses, il faudra peut-être un petit peu miser sur toi. Une semaine type d'entraînement de Julien Tarisson, c'est quoi? Oh, ça, j'en ai pas. Quand j'ai envie de courir, je vais courir. Donc on est vraiment sur une notion de plaisir, y compris pour ces distances qui sont extrêmement longues, qui sont quand même très très importantes. Donc le plaisir avant tout, et surtout pas se forcer ni à l'entraînement, et c'est le moyen de se faire le plus plaisir en course. C'est ce qui ressort d'une course comme celle-là? Ah oui, de toute façon. Moi, le but, c'est que lorsque je pars courir, faire du vélo ou autre chose, si le soir je rentre chez moi heureux, là j'ai terminé premier, donc c'est top. Mais en terminant 4e, 10e, 15e, si je rentre chez moi heureux, c'est l'essentiel. Bon, je crois que ce sera la plus belle parole, puisque c'est la parole du vainqueur, effectivement, la participation plus la cerise sur le gâteau. Merci, félicitations encore. Bravo. Et puis, en espérant te revoir. Merci.
Merci Julien Tarissant et bravo à vous encore Julien Tarissant, vainqueur donc de cet Infernal 200 qui est arrivé donc ce matin. Vous pouvez évidemment continuer à suivre les courses qui se déroulent en ce moment même. Vous pouvez continuer également à suivre le 200 puisqu'on n'a que 2 concurrents qui sont arrivés en vous connectant directement au site internet de l'Infernal Trail et puis également sur tous les supports digitaux. Merci beaucoup Jérôme d'avoir partagé 1 heure avec moi pour cette grande première. Eh ben, merci, effectivement c'était une grande première, ça m'a fait bien plaisir et puis on a été ravis, moi j'étais ravi d'accueillir des gens qui autour de l'Infernal, pas que les coureurs, et puis voilà, ce qui fait la particularité d'une course de ce niveau-là. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis sur Vosges FM, sur les supports digitaux, merci aux émotionneurs également, merci au comité d'organisation de l'Infernal Trail. On se retrouve demain pour une nouvelle émission avec notamment en direct à vivre le départ de la 100%, la course caritative en direct de Remiremont. On sera là à partir de 10h45. Passez un bon week-end avec Vosges FM et ici sur l'Infernal Trail des Vosges. Un Sanabord, à demain. Au revoir à tous. L'Infernal Trail des Vosges ce week-end à Saint-Nabord, l'événement du week-end en direct sur Vosges FM.